nécessairement sûr de ta bénédiction. Parce que tu es l'objet de notre salut. Tu es la source de notre salut. Seigneur, c'est ta vie qui coule en nous. C'est ta vie qui coule en nous. Et ce matin, nous voulons encore t'entendre, Seigneur. Entendre tes paroles, Seigneur. Car c'est ton aide qu'il y a à la vie. Seigneur, ce matin, viens révolutionner la vie de quelqu'un. Viens transformer la vie de quelqu'un. Viens toucher la vie de quelqu'un. Viens relâcher, Seigneur, les captifs ce matin. Nous te bénissons pour ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es là. Tu es celui qui confirme toujours ta parole. Et ce matin, tu vas encore confirmer ta parole. Seigneur, nous voulons te rendre encore ce soir l'honneur et la gloire en t'acclamant, mon Jésus. Acclamons ton roi. Acclamons ton Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vois, il y a des espaces vides ici. Pour ceux qui sont au fond, occupez ces espaces vides. Et comme ça, les réclamataires pourront occuper en fait les parties du fond pour ne pas. Ils n'auront pas besoin de traverser toute sa salle, ils s'asseoir devant. Donc il est mieux que vous les occupiez. Oui. Il y a encore. Alléluia. Voilà. Ça facilite l'assurement de la sécurité, de sorte que ceux qui arrivent peuvent facilement s'installer à l'arrière sans pourtant qu'il y ait des regards qui peuvent distraire. Amen. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur aussi pour Madame Watson qui était absente pendant pratiquement un mois. Nous bénissons ta présence. Alléluia. Alléluia. Yeah. Quelle alléluia va se faire. Okay, sure. We can understand the joy in your heart. Okay, that's good. Okay. Nous bénissons donc le Seigneur ce matin. Et nous savons que tu es d'amour. Je voudrais ici déjà saluer pour ceux qui ont été invités aujourd'hui pour la première fois. Vous êtes là, vous avez été invités. Est-ce qu'on peut nous faire un signe de la main? Est-ce que vous y allez? Non. Je suis tout nouveau, je suis nouveau au milieu de vous. Ok? Donc tout le monde est déjà venu ici pour une première fois. Ok, d'accord. Bien. Alors, nous allons donc, nous sommes sur notre thème, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je vais en fait vous parler de la manifestation de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter la manifestation de la présence de Dieu? Vous savez, peuple du Seigneur, nous avons beaucoup parmi nous, quand je dis nous, je parle de l'Église, beaucoup ont cru que leur vie chrétienne connaîtra en fait une dimension, je dirais, une certaine expansion, une certaine profondeur, tout simplement en menant des combats spirituels ou en passant son temps à chasser les démons. C'est la même chose. Mais je voudrais ici vous dire que
il y a une réalité, on peut chasser les démons, nous le faisons. On peut prier pour repousser l'action des ténèbres, nous le faisons. On peut prier pour les malades, nous le faisons. Mais je voudrais ici vous dire qu'il y a une réalité que l'Église ne doit pas oublier. C'est qu'en fait, si nous ne comprenons pas comment, nous ne maîtrisons pas l'importance ou la profondeur de la présence de Dieu, en réalité, notre vie chrétienne ne connaîtra pas de verset. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine superficialité dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y en a beaucoup qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas expérimenté la présence de Dieu. Alors ici, la particularité de mon message, c'est la manifestation de la présence de Dieu. La manifestation. Vous savez, lorsque nous avons reçu Jésus pendant les temps du réveil, quand Jésus a dit, il faut dire que nous avons beaucoup parmi nous, en fait, en ce temps-là, nous travaillons à rechercher, en fait, la profondeur de la présence de Dieu. Et la différence entre ces temps et aujourd'hui, c'est qu'il y en a peu qui, en fait, soupirent après cette présence. Il existe une différence entre la présence générale de Dieu et la manifestation de sa présence. Je voudrais vous dire que beaucoup de chrétiens sont conscients de la présence générale de Dieu. Beaucoup de personnes sont conscientes de la présence générale de Dieu. Et je vous expliquerai ce que ça veut dire, la présence générale de Dieu. Mais il y a peu de chrétiens qui expérimentent la manifestation de sa présence. Et cela peut se ressentir dans les vies. Alléluia. Écoutez, la présence générale de Dieu se révèle ou se manifeste, je dirais, en fait, se révèle par son omniprésence. Nous savons tous que Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Dieu est présent au Gabon. Dieu est présent aux États-Unis. Il est présent en Ukraine. Il est présent, en fait, en Chine. Il est présent partout. Même lorsque le meurtrier est en train de commettre, en fait, son crime, Dieu est là. Ça veut dire que sa présence est là. Pourquoi? Parce que l'univers tout entier est rempli de sa gloire, de sa présence. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, Jésus fait son entrée en toi. Avant même que tu n'aies accepté Jésus, sa présence, en fait, l'observe. La présence générale. Mais bien aimés, ce qui fait que beaucoup de personnes se sont limitées à la présence générale de Dieu. C'est-à-dire cette omniprésence. Mais la présence, nous allons voir tout au long, on va voir dans les Écritures, que la présence générale de Dieu, en fait, ne peut pas te conduire dans les profondeurs de la connaissance de sa personne. Alléluia. La présence générale de Dieu ne change rien dans le cours de la vie de quelqu'un. Ce chrétien qui croupit sous le poids peut-être d'un problème, d'une maladie, la présence de Dieu est là. Mais il y a absence de sa manifestation. Alléluia. Donc, la présence générale de Dieu ne change rien dans le cours de la vie de quelqu'un, ou dans le cours de la vie d'une nation, dans le cours de la vie même d'un peuple. La présence générale de ce peuple, on voit par exemple aujourd'hui cette guerre, ce qui se passe en Europe.
avec la guerre en Ukraine. La présence générale de Dieu est là. Mais la présence générale de Dieu ne peut pas stopper, empêcher la méchanceté des hommes de se manifester. La présence générale de Dieu. Bien-aimés, tout ce qui est capable de changer la donne, c'est tout simplement la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est dans cette dimension que Dieu aimerait voir chacun d'entre vous y entrer. Expérimenter la manifestation de sa présence. Et il y en a peu, comme je le disais au début de mon propos, qui connaissent cette manifestation. Nous verrons dans ce message ce qui se passe quand il y a manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. J'ai souvent fait ici, j'ai souvent fait des délivrances. On en fait toujours. Mais vous avez quelqu'un qui prie, qui aime Dieu, qui est sérieux avec le Seigneur, vraiment sérieux. Et la personne même a même réglé sa vie. Mais, tant qu'il n'y a pas eu manifestation, parfois le démon est là à l'intérieur. Comment comprendre que cette personne adore Dieu, prie Dieu, est sérieuse, mais cependant, tant qu'il n'y a pas eu une provocation de la manifestation, l'esprit malin est là. Moi, je me souviens, lorsque j'avais accepté Jésus, c'était en décembre 87, j'avais abandonné le monde, j'avais tout abandonné, tout. Mais cependant, avant qu'il n'y ait eu manifestation, je ne savais pas que j'étais habité par un esprit mauvais. Mais en février 1988, quand il va y avoir manifestation de la présence de Dieu dans ma vie, je vais vivre une expérience où je peux voir comment la manifestation de Dieu sur ma vie chasse cet esprit impur au travers de moi. Alléluia. Église, il est temps de rechercher la manifestation de la présence de Dieu. La manifestation de sa présence. Alors, ensemble, vous savez, vos vies peuvent être retardées. Des choses peuvent, c'est-à-dire que vous avez jeûné, vous avez prié, mais rien ne semble changer parce que tout simplement, il n'y a pas de manifestation de sa présence. Et nous allons voir. Vous êtes allés chez les prophètes, ils ont imposé les mains sur vous. Les hommes, moi, ont prié pour vous, mais ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que parfois, la prière d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, n'est pas forcément la clé. Ce n'est pas une clé passe-partout. Mais la manifestation de la présence de Dieu est une clé passe-partout. Ouvrons Exode 33, verset 13 à 15. Exode chapitre 33, verset 13 au verset 15. Nous la parole de Dieu. Ici, c'est Moïse. Je pense que ce passage, nous l'avons lu un peu plus haut, dans les semaines antérieures. Mais je vais revenir là-dessus. La Bible nous dit, dans Exode 33, 13 à 15, nous avons Moïse, donc avec le peuple d'Israël, qui a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, et ils sont en chemin sur Canaan. Alors, veillez à ce que vos portables soient vraiment arrêtés. Alors, donc ils sont en chemin sur Canaan. Ils vont vers Canaan, la terre donc promise. Et nous avons ici donc le Seigneur qui s'adresse, donc il y a un dialogue entre Moïse et Dieu. Alors, la Bible dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est Moïse qui parle. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux.
considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15, Moïse me dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous faisons point partir ici. Comprenez, s'il n'y a pas la manifestation de ta présence, on ne bouge pas. Nous ne pouvons pas bouger. Moïse connaissait la valeur de la manifestation de la présence de Dieu. Il connaissait la valeur. Moïse ne voulait pas, en fait, juste la présence générale de Dieu. Mais il voulait la manifestation de ça. Je vous dis, lorsqu'il y a manifestation de la présence de Dieu, là où c'est difficile pour quelqu'un, ça va être facile pour toi. Là où les choses sont rouillées pour les uns, pour toi, il va y avoir compte de lui qui vient mettre de la graisse et facilement déverrouiller la situation. La présence manifeste de Dieu. Et dans le programme de Dieu, il ne veut pas que sa présence, en fait, manifeste, soit une présence, en fait, je dirais, mensuelle. Non, il voudrait que chaque jour de ta vie, tu expérimentes cette présence manifeste de Dieu. Présence manifeste. Vous savez, on peut chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Oh non, chassons combien de personnes nous avons prié, combien de personnes on a prié ici. On a fait la délivrance au nom de Jésus. Les personnes ont expérimenté la délivrance du Seigneur, mais cependant n'ont pas demeuré dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il leur manque une chose, la manifestation de la présence de Dieu. Parce que je peux vous dire une chose, c'est facile de chasser un démon, mais ce n'est pas facile de conserver la délivrance. Beaucoup de personnes ont du mal à garder leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'expérimentent pas. Ils n'ont pas, en fait, cherché Dieu dans la dimension de sa manifestation. Alléluia. La manifestation. Tu dois rechercher la manifestation de la présence de Dieu. Chaque jour de ta vie. Quand tu te lèves le matin, Amen. Seigneur, ce jour qui commence, je veux voir ta manifestation dans chaque étape de ma vie. Seigneur, je vais au travail, mais je veux voir ta manifestation. Qu'importe le travail que tu fais. Seigneur, je laisse mes enfants sous ta couverture, sur la manifestation de ta protection. Alléluia. Il y a des choses que nous attribuons, en fait, que nous attribuons parfois au diable, aux sorciers, en fait, au monde des ténèbres. Mais vous savez, il est plus facile pour une mouche de se déposer sur un plat froid, mais jamais une mouche ne se posera sur un plat chaud. S'il y a de la froideur dans ta vie spirituelle, les démons ne peuvent pas te poursuivre, les problèmes ne peuvent se multiplier dans ta vie. Mais si dans ta vie, il y a la manifestation de celui qui a le feu dévorant, tu ne vois pas où est-ce que le diable, où est-ce que les démons, où est-ce que les sorciers, par quel chemin passeront-ils? Amen. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit que, en fait, Dieu se dit, en vérité, soit tu es tiède, soit tu es chaud. Non, soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais les tiennes, franchement, je n'en ai pas besoin. Comprenez que si tu es froid, c'est que tu as choisi ton camp. Si tu es chaud, c'est que tu as choisi d'être avec moi. L'église va chercher la manifestation. Je vous dis, rien ne résiste à la manifestation. Même ton dossier qui est coincé, je ne sais pas dans quelle administration, je te le dis en vérité, aucun homme. Si Dieu a pu faire fléchir, avait fait fléchir le cœur de Pharaon, quel est le cœur de quel administrateur dans ce pays que Dieu ne peut pas faire fléchir? Alléluia. La manifestation de Dieu. Bien-aimé, la manifestation, en fait, de la présence de Dieu. Je voudrais encore une fois te dire que cette manifestation, ce n'est pas quelque chose qui est rattaché au fait d'être pasteur, d'être prophète, d'être apôtre ou d'être docteur. Non, c'est une question de communion, de relation avec le Seigneur. Amen.
Tu peux avoir un jour avec le Seigneur et commencer à expérimenter sa manifestation. Beaucoup d'églises ont en fait élevé leur peuple comme en fait des religieux où tout est rattaché à l'homme de Dieu. Non, tout doit être rattaché à la personne de Jésus. Amen. Parce que celui qui est la tête de l'église, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons-y dans Exode 19. Nous allons voir que la manifestation de la présence de Dieu révèle sa toute puissance. De la présence de Dieu révèle sa toute puissance. Est-ce qu'on peut répéter la manifestation de la présence de Dieu révèle sa toute puissance. Alléluia. La manifestation de la présence de Dieu dans ta vie va révéler sa toute puissance au travers de ta vie. Exode 19, verset 9 à 11. Ensuite, nous lirons les versets 15 à 18. Je veux dire la parole de Dieu. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Maintenant, sanctifie-les et qu'ils lavent leurs vêtements. Dieu ici a décidé de se manifester au peuple parce qu'il s'était déjà manifesté à Moïse. Moïse connaissait déjà qui était Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'est révélé à lui, quand il s'était révélé à lui, alors qu'il était encore chez son beau-père, Jéthro, sur cette montagne, il avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais le peuple n'avait aucune expérience de qui était Dieu. Ils ont passé 400 ans en Égypte. La seule chose dont ils connaissaient, c'était tout simplement le Dieu des Égyptiens, qui aussi était des petits dieux, qui accomplissaient des prodiges, des miracles. Parce que, écoutez, ne vous voilez pas la face. Le diable aussi manifeste des signes et des miracles. Mais cependant, il n'est pas Dieu. Donc, Dieu voulait faire changer la mentalité. Il voulait nettoyer la mentalité de ce peuple qui avait passé 400 ans d'esclavage. Il voulait tout simplement. Et pour changer leur mentalité, il fallait qu'ils se manifestent. Depuis que tu as accepté Jésus, quelle est la manifestation que tu as de Dieu? Dans quel domaine Dieu s'est-il manifesté à toi? Au point où tu te diras, en fait, c'est-à-dire qu'au cœur de l'épreuve, au cœur de la souffrance, au cœur de la tentation, au cœur de la difficulté, tu diras, je ne peux pas abandonner mon Dieu, je ne peux pas trahir mon Dieu, parce que je sais que l'Éternel est vivant. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal, parce que je sais qu'il viendra me délivrer. Amen. Il est important que chacun d'entre vous, que vous viviez dans la dimension de sa manifestation. Combien de chrétiens? Il y en a peur aujourd'hui. Dieu est vivant. Dieu est réel. Dieu n'est pas une histoire. Dieu est vivant. Et quelle est l'expérience? Il doit se manifester. Sans sa manifestation, ta marche avec Dieu est en péril. Parce que dehors, les magiciens de Pharaon ont la capacité de transformer leur bâton en serpent.
Mais c'est lorsque tu as la réalité de sa manifestation que tu réaliseras que tu as entre tes mains un bâton plus puissant que celui des mages et qui peut avaler leur serpent. Alléluia. Manifestation. Tu dois partir de la dimension de la présence générale de Dieu à la manifestation de sa présence. Bien-aimé, verset 11, Dieu dit, donc, nous sommes à Exode 19, qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, nous sommes à Exode 19, verset 11, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux du peuple, de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Verset 15, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez de nulle part. Verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retendit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, où on ira d'un volcan, et toute la montagne tremblait avec violence. La manifestation de la présence de Dieu se révèle par sa toute-puissance. Alléluia. Jamais Israël, avant cette expérience, n'avait connu Dieu dans cette dimension. Dieu savait que tout au long de leur marche, ils allaient rencontrer des ennemis, des Jébusiens, des Cananéens, des Phérésiens. Ils allaient rencontrer des personnes méchantes sur leur chemin. Dieu savait qu'il devait y avoir des guerres, des famines, des membres qui devaient être dans le manque. Dieu savait qu'en traversant le désert, il devait y avoir des eaux qui devaient être imbuvables parce que ces eaux ne pouvaient pas être saines. Dieu savait qu'ils allaient expérimenter la faim et la soif. Dieu le savait. Mais Dieu voulait dans un premier temps faire comprendre que celui qui vous a fait sortir d'Égypte, il est capable de tout. Alléluia. Amen. La manifestation. Dieu, dans sa manifestation, la manifestation de sa puissance te fait comprendre que rien ne lui est impossible. Aucun ennemi ne peut tenir devant lui. C'est-à-dire, aucun de celui qui a décidé d'être ton ennemi ne peut tenir devant lui. Aucun. Aucune personne qui a décidé de détruire ta vie ne peut réussir tant que tu te confies en lui. Parce qu'il est celui qui a le dernier mot. Mais vois-tu, pour que Dieu puisse travailler dans ta vie, il faudrait que tu aies la réalité, en fait, de sa manifestation. Permets à Dieu de se manifester dans ta vie. Permets à Dieu. Alléluia. Amen. Quand il s'est manifesté ici, voyez-vous, il y a des préalables à la manifestation. Il sanctifie-les. Sanctifie la parole. Bien aimé, il y a des priorités qui favorisent la manifestation de la puissance, de la présence de Dieu. Il y a des priorités. Et la priorité des priorités, c'est la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification? La sanctification est une mise à part.
hombre est habillé comme un jeune homme de 35 ans. Lève-toi ta main. On va acclamer le plus jeune de l'église. Alors, mais est-ce que vous avez déjà vu ta tombe comme ça de lundi au samedi? Habillé comme ça? Non. C'est-à-dire que cette tenue n'est réservée que pour des événements spéciaux. Donc, on va dire que cette tenue est une tenue sanctifiée. C'est-à-dire elle est mise à part. Soit c'est pour dans le but pour glorifier son Dieu, soit c'est pour d'autres formes de manifestation. Il ne peut pas aller à Montbouette comme ça, ni encore moins dans les bas-fonds, on ne sait pas de quel quartier comme ça. Est-ce que nous sommes d'accord? En fait, sanctification signifie mise à part. Quelque chose que tu as pris, tu l'as mis de côté pour des événements spéciaux. Merci. Dieu nous a mis à part. Tu dois laisser Dieu te mettre à part pour son service. Dieu ne se manifeste pas sur tous les chrétiens. Il se manifeste sur tous ceux qui ont décidé de mettre leur vie à part. Amen. Amen. Tout le monde peut aller en boîte de nuit. Il y a des chrétiens qui peuvent de temps en temps aller en boîte de nuit. Et qui peuvent me dire, mais toi aussi, écoute, mais Dieu ne t'interdit pas qu'on se divertit aussi. Dieu ne t'interdit pas ça. Moi, j'étais chrétien avant toi. Ça fait longtemps, depuis les années 80, je suis en Christ. Hein.